Avez-vous déjà ressenti cette panique en découvrant vos magnifiques plants de pommes de terre soudainement réduits à l'état de tiges dénudées par de minuscules insectes rayés de jaune et de noir? C'est le cauchemar de tout jardinier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi redoutable, le doryphore. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin de produits chimiques toxiques pour sauver votre potager. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un arsenal de méthodes naturelles pour empêcher l'apparition des doryphores. Et croyez-moi, si vous combinez ces techniques, le résultat est garanti à 100%. Beaucoup pensent qu'une fois le doryphore installé, la bataille est perdue. C'est un mythe total. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous un secret bien gardé par les anciens jardiniers, une astuce si simple et si logique que vous vous demanderez pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt. Alors, êtes-vous prêt à déclarer la paix dans votre potager et la guerre aux doryphores? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà affronté ce petit monstre rayé. Avant de dégainer nos armes naturelles, il faut comprendre à qui nous avons affaire. Le doryphore n'est pas un insecte européen à l'origine. Il vient de l'État du Colorado, aux États-Unis. Au XIXe siècle, il se nourrissait paisiblement de plantes sauvages. Et puis les colons ont commencé à planter des pommes de terre à grande échelle. Pour le doryphore, c'était comme découvrir un buffet à volonté infinie. Il a traversé l'océan Atlantique au début du XXe siècle et a envahi nos potagers. Son cycle de vie est une véritable machine de guerre. Un seul couple de doryphores peut engendrer des milliers de descendants en une seule saison. Les femelles pondent des petits œufs oranges sous les feuilles. Quelques jours plus tard, des larves rouges et voraces éclosent et commencent à dévorer le feuillage sans s'arrêter. Si l'on ne fait rien, la plante meurt et les tubercules sous terre ne grossissent jamais. Comprendre ce cycle est notre plus grand avantage, car pour gagner cette bataille, nous n'allons pas seulement attaquer l'insecte adulte, nous allons cibler ses œufs, ses larves et même son environnement. C'est la clé d'une victoire totale et durable. Commençons par la base absolue de la prévention, la rotation des cultures. Vous avez peut-être entendu dire qu'il suffit de changer de place vos pommes de terre tous les 2 ans. C'est un mythe très répandu, mais c'est faux. Pour vraiment empêcher l'apparition des doryphores, il faut idéalement attendre 4 ans avant de replanter vos patates au même endroit. Mais pourquoi est-ce si crucial? C'est très simple à comprendre. À la fin de l'été, les doryphores adultes s'enterrent profondément dans le sol de votre carré de pommes de terre pour passer l'hiver bien au chaud. Au printemps suivant, ils se réveillent et ils sont affamés. S'ils sortent de terre et trouvent directement leur repas préféré au-dessus de leur tête, c'est le festin assuré. En déplaçant votre culture le plus loin possible, vous les forcez à marcher ou à voler pour trouver leur nourriture. Imaginez que vous vous réveillez et que votre cuisine a été déplacée à des kilomètres. C'est épuisant pour eux. Pendant ce trajet périlleux, beaucoup d'entre eux seront mangés par des prédateurs ou mourront tout simplement d'épuisement. Une excellente illustration de cela est de diviser votre jardin en plusieurs zones distinctes et de faire tourner les cultures sagement. C'est votre première ligne de défense, et elle est redoutable. Parlons maintenant d'une méthode qui semble un peu ancienne, mais qui reste incroyablement redoutable, le ramassage manuel. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que cela prend trop de temps. Pourtant, détrompez-vous. Si vous intervenez très tôt dans la saison, c'est la méthode la plus radicale. Dès que les premiers plants de pommes de terre sortent de terre, prenez l'habitude de faire une petite promenade quotidienne dans votre potager. Regardez attentivement sous les feuilles. C'est là que se cachent les petits amas d'œufs de couleur orange vif. Si vous écrasez ces œufs avec vos doigts, vous venez d'éliminer des centaines de futurs ravageurs en une seule seconde. Pour les adultes et les larves, l'astuce est de prendre un petit seau rempli d'eau avec quelques gouttes de savon liquide. Secouez doucement la plante au-dessus du seau. Les doryphores ont le réflexe de se laisser tomber lorsqu'ils se sentent menacés. Ils tomberont directement dans l'eau savonneuse et ne pourront plus en sortir. Le savon brise la tension superficielle de l'eau, ce qui les empêche de flotter. Faites cela tôt le matin, quand les insectes sont encore engourdis par la fraîcheur de la nuit. C'est une habitude presque méditative et surtout totalement gratuite. Il est temps de parler de la couverture de votre sol.
Le paillage épais est une arme secrète que peu de jardiniers utilisent contre les insectes. Nous connaissons le paillage pour garder l'humidité ou empêcher les mauvaises herbes de pousser. Mais saviez-vous qu'il perturbe énormément le cycle du doryphore? Voici le secret. Quand les doryphores adultes sortent de leur sommeil hivernal sous la terre, ils doivent grimper pour atteindre la lumière et les plantes. Si vous placez une couche de paille très épaisse, disons de 20 à 30 cm, vous créez un véritable labyrinthe physique. Beaucoup de ces insectes n'auront pas la force de traverser cette barrière et mourront avant même de voir le soleil. De plus, un bon paillage favorise l'apparition de prédateurs naturels, comme les carabes, qui adorent se cacher dans la paille fraîche et qui sont friands de larves de doryphores. Cultiver ces pommes de terre directement sous la paille, sans même creuser la terre, est une méthode qui a fait ses preuves. Non seulement vous aurez des pommes de terre toutes propres à la récolte, mais vous réduirez massivement la population de ces insectes indésirables. Avez-vous déjà pensé à utiliser des barrières physiques? Les voiles anti-insectes sont une solution souvent réservée aux professionnels, mais qui fait des miracles dans un potager familial. C'est la méthode du blocage total. Dès que vous plantez vos tubercules dans le sol, vous installez des arceaux et vous tendez un filet à mailles très fines par-dessus l'ensemble de la culture. Les bords doivent être soigneusement enterrés dans le sol pour qu'aucun intrus ne puisse passer par en dessous. Ce voile laisse passer la lumière du soleil, la pluie et l'air, mais il bloque physiquement les doryphores adultes qui cherchent à atterrir sur vos précieuses feuilles. C'est une prévention absolue. Le seul point critique, et c'est très important, est de s'assurer que vous ne posez pas ce filet sur un sol où des pommes de terre étaient plantées l'année précédente. Sinon, vous enfermeriez les doryphores hibernants directement avec leur nourriture, sous une tente protectrice. Ce serait une catastrophe. Mais si vous respectez la rotation des cultures dont nous avons parlé, le voile anti-insectes est l'un des moyens les plus sûrs de garantir un feuillage intact et sain. Abordons maintenant les traitements naturels à pulvériser. L'huile de Nîmes, ou huile de margousier, est un véritable trésor de la nature. Extrait des graines d'un arbre majestueux, ce produit est utilisé depuis des siècles en agriculture traditionnelle. Ce qui est fascinant avec l'huile de Nîmes, c'est qu'elle ne tue pas les insectes instantanément, comme le ferait un poison chimique. Son action est beaucoup plus subtile et intelligente. Elle agit comme un perturbateur hormonal. Quand les larves de doryphores mangent une feuille vaporisée avec cette huile, elles perdent l'envie de se nourrir. Elles oublient littéralement de manger et finissent par dépérir de faim quelques jours plus tard. De plus, cela bloque leur capacité à se reproduire et à passer au stade adulte. Pour l'utiliser, il suffit de mélanger une petite cuillère d'huile de Nîmes pure avec un peu de savon noir et de l'eau tiède, puis de pulvériser ce mélange sur l'ensemble du feuillage. L'astuce est de toujours pulvériser en fin de journée, au moment du coucher du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil direct dégrade rapidement les propriétés de l'huile et que nous voulons protéger nos abeilles qui sont rentrées à la ruche. Connaissez-vous la poudre magique du jardinier? Je veux parler de la terre de diatomée. Derrière ce nom compliqué se cache un produit naturel incroyable. Il s'agit en fait de microscopiques algues fossilisées, réduites en une poudre très fine. À l'œil nu, cela ressemble à de la farine ou du talc. Mais au microscope, ces particules sont extrêmement coupantes. C'est là que réside le piège. Lorsque vous saupoudrez de la terre de diatomée sur les feuilles de vos pommes de terre et sur le sol autour des plants, elle agit comme un champ de lame de rasoir microscopique pour les insectes. Quand les doryphores ou leurs larves marchent dessus, la poudre érafle la couche protectrice de cire qui recouvre leur corps. Sans cette cire, l'insecte perd toute son eau et se déshydrate très rapidement. C'est une méthode mécanique imparable contre laquelle ils ne peuvent développer aucune résistance. Le seul inconvénient de cette méthode est qu'il faut la renouveler après chaque grosse pluie, car l'eau lave la poudre et annule son effet. Pensez aussi à porter un masque lors de l'application, car il ne faut pas respirer cette poussière fine. Passons à une approche digne d'un film de science-fiction, mais totalement naturelle. La guerre biologique avec une bactérie. Son nom est Bacillus thuringiensis. On l'appelle souvent simplement le BT.
C'est une bactérie naturellement présente dans le sol. Mais ce qui nous intéresse, c'est une souche bien précise, qui cible uniquement les coléoptères, et donc nos fameux doryphores. Voici comment fonctionne cette merveille de la nature. Vous achetez cette bactérie sous forme de poudre, vous la mélangez à de l'eau et vous vaporisez le feuillage. Quand les jeunes larves de doryphores dévorent les feuilles, elles avalent la bactérie. Une fois dans l'estomac de l'insecte, la bactérie libère une toxine naturelle qui paralyse son système digestif. La larve arrête de manger immédiatement et meurt en quelques jours. Le plus beau dans cette histoire, c'est que c'est un traitement d'une précision chirurgicale. Il est totalement inoffensif pour les humains, pour vos animaux de compagnie, pour les oiseaux et surtout pour les abeilles et les coccinelles. Il faut simplement appliquer ce traitement quand les larves sont encore toutes petites, car les gros adultes y sont beaucoup moins sensibles. Poursuivons notre exploration de la lutte biologique avec de minuscules alliés invisibles à l'œil nu, les nématodes. Ce sont de petits vers microscopiques qui vivent naturellement dans la terre. Mais il existe des espèces spécifiques qui sont de redoutables chasseurs d'insectes ravageurs. Imaginez que vous envoyez une armée secrète sous la surface du sol. Vous pouvez acheter ces nématodes sous forme de petits sachets à diluer dans l'eau de votre arrosoir. Vous arrosez ensuite la terre autour de vos plants de pommes de terre. Une fois dans le sol humide, ces nématodes se mettent à la recherche des larves et des adultes de doryphores qui se cachent dans la terre ou qui s'apprêtent à émerger. Quand ils en trouvent un, ils pénètrent à l'intérieur et libèrent une bactérie qui tue l'insecte de l'intérieur en 48 heures. Ensuite, les nématodes se multiplient dans le corps de l'insecte mort et repartent à la chasse. C'est une méthode préventive exceptionnelle au printemps, juste avant que les adultes ne sortent d'hibernation, ou à la fin de l'été pour nettoyer le sol avant l'hiver. Assurez-vous simplement de garder le sol bien humide, car ces petits vers ont besoin d'eau pour se déplacer. Avez-vous déjà entendu parler de la stratégie du sacrifice végétal? C'est ce qu'on appelle l'utilisation de cultures pièges. Le concept est brillant de simplicité. Il s'agit de planter quelque chose que le doryphore aime encore plus que la pomme de terre, pour attirer son attention ailleurs. Et le plat favori absolu de cet insecte, c'est l'aubergine. Les aubergines et les pommes de terre font partie de la même famille botanique, les solanacées. Mais le feuillage de l'aubergine est un véritable aimant pour ces ravageurs. L'astuce consiste à planter quelques aubergines à la périphérie de votre champ de pommes de terre, environ 2 semaines avant de mettre vos tubercules en terre. Les doryphores, sortant de leur sommeil, vont se ruer sur ces aubergines précoces. Ils vont s'y rassembler en grand nombre. C'est à ce moment-là que le piège se referme. Vous pouvez alors facilement concentrer vos efforts de ramassage manuel ou de pulvérisation naturelle uniquement sur ces quelques plants d'aubergines. Vous sacrifiez quelques aubergines, certes, mais vous sauvez des rangées entières de patates sans aucun effort dispersé. La nature fait souvent bien les choses, et certaines plantes sont de véritables boucliers protecteurs. Parlons des plantes compagnes, et plus particulièrement du lin. Semer du lin entre vos rangs de pommes de terre est une technique ancestrale d'une beauté incroyable. Les petites fleurs bleues du lin apportent une touche de poésie au potager, mais ne vous y trompez pas, c'est une arme de dissuasion massive. Les doryphores détestent l'odeur du lin. Ce n'est pas qu'elle les tue, mais elle brouille leur radar naturel. Les insectes utilisent principalement leur odorat pour trouver leur nourriture. En plantant du lin, vous créez un nuage olfactif qui masque le parfum si attirant des feuilles de pommes de terre. Les doryphores en vol passeront au-dessus de votre potager sans même se rendre compte de la présence du festin caché en dessous. Il suffit de semer une ligne de lin à la volée, tous les 2 ou 3 rangs de patates. C'est facile, c'est esthétique. Les racines du lin n'entrent pas en compétition avec les tubercules, et cela contribue à un écosystème sain et diversifié. Restons dans le domaine des odeurs fortes et des plantes compagnes, avec 2 grands classiques de nos cuisines, l'ail et l'oignon. Tout comme pour le lin, le principe ici est de jouer sur la confusion olfactive. L'ail et l'oignon dégagent des composés soufrés très puissants, que nous aimons dans nos plats, mais qui sont insupportables pour de nombreux insectes parasites.
Si vous intercalez des rangs d'ail ou de jeunes oignons parmi vos cultures sensibles, vous brouillez les pistes de manière spectaculaire. Un doryphore femelle qui cherche l'endroit idéal pour pondre ses œufs sera totalement désorientée par cette barrière odorante. Elle préférera aller voir chez le voisin si l'air est plus pur. Un bon exemple d'aménagement est de planter une ligne d'ail sur le contour extérieur de votre parcelle de pommes de terre. C'est comme construire un mur invisible autour de vos cultures. De plus, à la fin de la saison, vous ferez d'une pierre deux coups en récoltant à la fois de superbes patates et de magnifiques têtes d'ail pour préparer vos futurs purins végétaux. C'est le principe même de la permaculture. Nous avons souvent tendance à séparer les fleurs d'un côté et les légumes de l'autre. C'est une grande erreur. Les fleurs répulsives sont essentielles. Prenons l'exemple des œillets d'Inde et de la tanésie. Beaucoup de jardiniers savent qu'il faut planter des œillets d'Inde près des tomates pour éloigner certains parasites du sol. Mais cette fleur jaune et orange aux parfums intenses est aussi excellente pour éloigner les insectes volants. Elle sécrète des substances au niveau de ses racines et de son feuillage qui repoussent les nuisibles. Quant à la tanésie, c'est une grande plante vivace aux petites fleurs jaunes en forme de bouton. Son odeur aromatique forte est reconnue pour faire fuir les puces, les tiques, mais aussi les doryphores. En plantant quelques touffes de tanésie aux quatre coins de votre potager, vous créez des postes de garde olfactifs. Il y a un vieux mythe qui dit que les fleurs ne servent à rien pour le rendement. Au contraire, en protégeant vos légumes des attaques, ces fleurs garantissent que l'énergie de la plante servira à faire grossir les tubercules et non à réparer des feuilles mangées. Si malgré vos plantes compagnes, quelques doryphores téméraires réussissent à passer, il est temps de préparer une potion maison. Le purin d'ail et de piment est une recette fatale. Nous l'avons vu, l'odeur de l'ail les repousse. Mais si on y ajoute la puissance du piment rouge, on obtient une arme redoutable. Le piment contient de la capsaïcine, la substance qui nous brûle la bouche. Pour un insecte à la peau fine, c'est un répulsif extrêmement irritant. Voici la recette pour créer votre spray protecteur. Écrasez finement 2 belles têtes d'ail entières et une poignée de piment fort. Laissez macérer ce mélange dans quelques litres d'eau de pluie pendant 3 ou 4 jours au soleil. Ensuite, filtrez soigneusement ce liquide pour ne pas boucher votre pulvérisateur. Ajoutez une cuillère de savon noir pour que le liquide accroche bien aux feuilles. Pulvérisez cette décoction sur le feuillage 1 fois par semaine. Je vous garantis que les doryphores, adultes comme larves, trouveront vos pommes de terre immangeables. C'est économique, écologique et incroyablement efficace en cas d'attaque déclarée. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai déjà mentionné le savon noir plusieurs fois. Ce n'est pas un hasard. Le savon noir liquide est un incontournable absolu de la trousse de secours du jardinier bio. Mais attention, pas n'importe quel savon. Il faut un véritable savon noir agricole à base d'huile d'olive ou de lin. Ce n'est pas seulement un agent mouillant pour faire tenir vos purins. Le savon noir est en lui-même un puissant insecticide de contact contre les insectes à corps mou. Et devinez quoi? Les larves de doryphores, avant de devenir des scarabées à carapace dure, ont un corps très mou. Lorsque vous pulvérisez une solution d'eau et de savon noir directement sur ces petites larves rouges, le savon dissout instantanément leur cuticule protectrice. En clair, il attaque leur peau. Sans cette protection, la larve s'assèche et meurt en quelques heures seulement. Le dosage idéal est de 5 cuillères à soupe de savon noir liquide pour 1 litre d'eau tiède. Vaporisez abondamment, en n'oubliant surtout pas le dessous des feuilles où se cachent les jeunes générations. C'est foudroyant et cela ne laisse aucun résidu toxique dans le sol. Voici une astuce de jardinier particulièrement ingénieuse qui utilise les armes de la plante contre l'insecte lui-même. L'infusion de feuilles toxiques. Les plantes de la famille des solanacées, comme la tomate et la pomme de terre, contiennent naturellement une substance toxique appelée solanine. C'est pour cela qu'il ne faut jamais manger les feuilles de tomate ou les patates devenues vertes. Le doryphore a évolué pour tolérer cette toxine à faible dose. Mais si on lui en donne une version hyper concentrée, c'est une autre histoire. Pour cela, récupérez les gourmands de vos tomates que vous coupez lors de l'entretien, ou même quelques feuilles de vos propres plants de pommes de terre s'ils sont sains.
Faites macérer un gros seau de ces feuilles hachées dans de l'eau pendant quelques jours, puis faites bouillir le tout pour en extraire les sucs. Une fois refroidie et filtrée, cette décoction très chargée en alcaloïdes naturels devient un poison violent pour les jeunes larves de doryphores. Vaporisée sur vos cultures, elle leur donnera une indigestion mortelle, tout en protégeant les plantes adultes. C'est utiliser la force de la nature contre elle-même. Sortons un instant des pulvérisateurs pour parler de renforts animaux. Si vous avez de l'espace, pourquoi ne pas embaucher des gardiens à plumes? Les volailles, et particulièrement certaines espèces de canards, sont des prédateurs impitoyables pour les insectes. Le canard coureur indien est la star absolue dans ce domaine. Contrairement aux poules qui grattent vigoureusement la terre, au risque de déterrer vos jeunes plants ou d'abîmer vos paillages, le canard coureur indien se promène délicatement avec son long cou dressé. Son occupation favorite, du matin au soir, est d'inspecter les feuilles et de gober les limaces, les escargots et bien sûr, les doryphores bien dodus. Lâchez un couple de ces canards dans votre potager pendant quelques heures par jour, sous votre surveillance, est une méthode de nettoyage redoutable. Il transforme votre problème d'insectes ravageurs en de délicieux œufs frais pour votre petit déjeuner. C'est la magie de l'équilibre au jardin. Si vous n'avez pas de canards, certaines poules bien dressées feront le travail en automne, après la récolte, pour nettoyer le sol des adultes qui s'apprêtent à hiberner. Si vous n'avez pas la place pour des volailles, la nature a prévu d'autres patrouilles de sécurité beaucoup plus discrètes, mais tout aussi voraces. Je veux parler des insectes auxiliaires, nos amis les prédateurs naturels. La lutte contre les doryphores ne se gagne pas seule. Vous devez inviter des alliés. Saviez-vous que certaines grandes coccinelles, et surtout leurs larves, adorent dévorer les œufs de doryphores? C'est un régal pour elles. De même, un insecte noir et rapide qui court sur le sol, appelé le carabe, est un tueur en série pour les larves de doryphores qui tombent par terre. Comment attirer cette armée gratuite? En leur offrant le gîte et le couvert. Laissez un petit tas de bois mort ou de pierres sèches dans un coin du jardin. Ne tondez pas votre pelouse à ras partout, laissez quelques zones sauvages. Plus votre jardin sera diversifié, avec des fleurs, des herbes hautes et des zones refuges, plus ces petits prédateurs s'y installeront en grand nombre. Un écosystème équilibré s'autorégule. Quand les doryphores arriveront, l'armée de l'ombre sera déjà là pour les cueillir à froid. Parlons d'un déchet de la maison qui vaut de l'or au jardin, la cendre de bois. Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, vous possédez un puissant répulsif naturel gratuit. La cendre a de multiples usages, mais contre les doryphores, elle agit par irritation et en modifiant brutalement le pH de l'environnement de l'insecte. La méthode est la suivante. Attendez le petit matin, quand la rosée couvre encore largement les feuilles de vos pommes de terre. Prenez une poignée de cendre de bois tamisée et très fine et saupoudrez-la en nuages légers au-dessus de vos plants. La poudre grise va coller à l'humidité des feuilles. Pour les larves et les adultes, cette pellicule de cendre est insupportable. Elle assèche leur corps, irrite leurs articulations et rend les feuilles indigestes grâce à son fort pouvoir alcalin. Cependant, une mise en garde importante s'impose. Utilisez cette technique avec parcimonie. Un excès de cendre de bois sur le sol à répétition pourrait rendre votre terre trop calcaire, ce qui bloquerait la croissance de certaines plantes. C'est donc un remède de choc à utiliser ponctuellement lors d'une attaque massive. Voici une stratégie d'évitement qui demande juste un peu d'organisation et de bon sens. Il s'agit de décaler vos dates de plantation. Le doryphore suit un cycle biologique très précis, lié à la chaleur et à l'avancement de la saison. En général, le grand pic d'émergence des adultes affamés sortant de terre a lieu vers la fin du printemps ou le début de l'été. Si vous rusez avec le calendrier, vous pouvez esquiver le pire de la bataille. L'astuce est de planter des variétés de pommes de terre très précoces. Vous les mettez en terre tôt dans la saison et elles poussent et forment leurs tubercules très rapidement, souvent avant que la population de doryphores n'atteigne son niveau critique. Au moment où l'invasion devient massive et difficile à contrôler en plein cœur de l'été, vos pommes de terre précoces sont déjà prêtes à être récoltées et le feuillage commence de toute façon à sécher naturellement.
Vous coupez littéralement l'herbe sous le pied du ravageur, en lui enlevant sa nourriture au moment où il en a le plus besoin pour sa grande reproduction estivale. C'est une planification stratégique gagnante. Pour finir avec ces méthodes redoutables, il faut penser au futur, à l'année prochaine. La guerre contre le doryphore se gagne aussi en plein hiver. La méthode est simple, le travail du sol en fin de saison. Souvenez-vous, les doryphores adultes s'enterrent à une trentaine de centimètres de profondeur pour se protéger du froid glacial de l'hiver. C'est leur talon d'Achille. À la fin de l'automne, une fois que vous avez récolté toutes vos pommes de terre, ne laissez pas la terre tranquille si elle est infestée. Venez donner un coup de grelinette profond ou passez un petit outil pour retourner la terre grossièrement. En faisant cela juste avant l'arrivée des grands froids, vous remontez involontairement des centaines de doryphores endormis à la surface. Exposés au gel mordant de l'hiver, ils ne survivront pas. De plus, ils deviendront un buffet très apprécié pour les oiseaux, comme les merles et les corbeaux, qui cherchent de la nourriture en cette saison difficile. En détruisant ainsi leur abri hivernal, vous vous assurez que le bataillon ennemi du printemps prochain sera réduit à une toute petite poignée de survivants, très faciles à contrôler. Voilà, le secret est révélé. Vous comprenez maintenant que pour empêcher l'apparition des doryphores à 100%, il n'y a pas un seul produit miracle, mais une combinaison intelligente de méthodes. Le véritable tournant, c'est de comprendre que de la rotation des cultures à l'huile de Nîmes, en passant par le ramassage manuel et les voiles protecteurs, chaque action renforce l'autre. Si un insecte passe la barrière de l'odeur de l'ail, il se heurtera à la terre de diatomée ou à vos amis les prédateurs naturels. Vous avez désormais le pouvoir de protéger vos récoltes et de cultiver de magnifiques pommes de terre saines et abondantes, tout en respectant l'environnement et la santé de votre sol. Fini les angoisses devant des feuilles dévorées. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces naturelles. Et laissez-nous un gros pouce bleu, ça aide énormément. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Parmi toutes ces techniques, laquelle allez-vous tester en premier dans votre potager? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.